Salut à tous, alors je vais vous montrer comment changer des pneus soi-même pour économiser beaucoup d'argent et puis c'est sympa à faire. Voilà. Donc déjà je vais vous présenter le matériel. Donc je me suis fabriqué un support pour un démonte-pneu. Donc voilà, le démonte-pneu s'installe là-dedans. On y met. Alors désolé pour l'instant j'ai personne qui tient la caméra, j'ai un copain qui passe tout à l'heure. Voilà. On y met une petite vis. Donc le démonte-pneu est installé, c'est simple et sommaire. Il y a un petit support en bois pour protéger la jante. Du savon, un maillet parce qu'il paraît que ça marche bien, donc on essaiera ça tout à l'heure. 3 démonte-pneus de grande taille de préférence, ça permet d'avoir plus de bras de levier. Et des protège-jantes que j'ai agrandis en les chauffant au décapeur thermique. Parce que les jantes de la GS sont un peu plus larges que les jantes normales. Voilà, sinon il faut évidemment 2 jantes avec des pneus à changer et des pneus à changer, mais aujourd'hui je vous montrais un pneu que j'avais enlevé qui est encore à peu près potable. Voilà. C'est con qu'on voit. Ouais, c'est bon. Ouais, donc j'ai acheté un collègue qui me fait la caméra. Donc on commence par enlever la fusée de. Non, l'obus de. Pardon, la fusée. L'obus de la valve avec un démonte obus. Ouais, donc le pneu est dégonflé. On va maintenant décoller le pneu de la jante. Évidemment, il faut la bonne hauteur. Voilà, voilà. Voilà, donc pas la peine d'avoir de l'outillage à 200 €. Hein. Donc on s'assure bien que le pneu est bien décollé, parce que sinon c'est dur à sortir. On place les protège-jantes. Ah, j'ai une vedette de cinéma là, c'est bon ça. On fera les applaudissements après. Comme les sitcoms. Alors. On prépare les démonte-pneus. Voilà. On appuie sur le pneu à l'arrière pour que le câble se mette bien dans la gorge. Voilà. Ah bah voilà, celui-là il vient tout seul. Vous voyez, donc il n'y a pas besoin de marteau, hein, ou de maillet. Alors rebelote pour l'autre côté. Donc on passe le démonte-pneu de l'autre côté du pneu en faisant bien gaffe que l'autre côté du pneu il soit bien dans la gorge toujours.
Merde. Voilà, ben c'est là que ça peut être intéressant de mailler en fait. Bon, je m'en sors pas si bien que ça avec le maillet. Bon, sinon il y a l'autre solution. Mets le pied là-dessus. Là, voilà. On tire pas trop fort sur le rayon. Très dommage. Alors ensuite, on repère le sens de rotation. Alors sur la jante arrière, il n'est pas écrit. Ah si, voilà, il est écrit là. Il est écrit là, bon sinon on sait, hein, avec le moyeu monobras, on ne devrait pas se tromper. On repère le sens de rotation sur le pneu. Là, on est tout bon. Ok. Ensuite, un peu de savon. Ça glisse. Puis l'avantage c'est qu'avec l'air et l'eau, ben, il se barre petit à petit. Comme ça le pneu ne glisse pas sur la jante. Puis c'est pas salissant parce que c'est du savon. Alors, les grandes théories du pneu disent qu'il y a un point jaune sur le flanc du pneu. Alors je l'ai plus sur celui-là. C'est un pneu d'occasion, dommage. Le vert là, non? Ah mais le vert c'est pas la même chose. Bon bah c'est pas grave, on va y aller au pif. Si, là à l'intérieur là. Non. Ah non, Non. c'est une saloperie ça. Ah si je le vois, il est sur le... Il est presque effacé là. Sur les zéros du 70. Hein. Donc le point jaune correspond à l'endroit où il faut mettre sur la valve. Parce que le pneu enfin, le balourd est mesuré en usine. Et donc il repère l'envers du point le plus lourd. Et donc comme ça, normalement si la jante est équilibrée à vide, on a juste à remonter le pneu avec le point jaune au bon endroit. Et c'est bon. Alors pour le fun, on va faire comme sur la vidéo. C'était très très rigolo. Raté. Ça marche pas, alors je vais faire à l'ancienne. Allez, c'est là que le maillet peut servir un peu. Il sert pas. En fait, le maillet, quand on ne sait pas s'en servir, c'est de la merde. Voilà. Donc on replace tout ça. On met du savon. Voilà. On place nos protège-jantes. Je crois qu'on a dépassé les 2 minutes. Hein. Ouais, ça c'est bien, ouais. En même temps, je suis pas un pro, hein, donc. Donc on se place en face. On commence à enfiler la jante. Aucun rapport avec le poids, mais y aller avec les pieds ça marche bien. Pas celui qui dit que j'ai trop de poids. Il est éliminé. Ça aide quand même. Merde. Ouais, ça aide, c'est vrai. Arrête. Alors, une fois. Voilà. Et 3 fois.
un ciseau. On s'assure que le câble est bien dans la gorge. Dans les caoutchoucs, ça arrive tout le temps parce que j'ai dû les agrandir pour les adapter. Parce que la jante, le bord de jante de la GS est beaucoup plus grand, plus large. Donc ça tient pas bien. Voilà. Voilà. Toujours dans la gorge. Voilà. Et voilà. Voilà. Ensuite, dernière chose, avant-dernière chose. On gonfle sans l'obus pour faire péter le pneu. Voilà. Et il n'y a plus qu'à remettre l'obus dans la valve. Voilà. Et elle a gonflé à la pression voulue. Voilà. Terminé. Bonne chance.